sur cette vidéo d'informatique. Nous sommes Nessima et Oumaima. Aujourd'hui, on va vous parler sur les logiciels de compression. Mais avant ça, on va d'abord vous expliquer le but de la compression. Mais brièvement quoi. D'accord. Comme vous savez, la compression de fichiers permet de créer un fichier plus petit en taille, à partir d'un ou plusieurs fichiers informatiques. La compression a grande utilité. Elle permet d'enregistrer un fichier sur une disquette, d'envoyer plus rapidement vos fichiers en pièces jointes, mais quand on parle de la compression, on parle toujours de la réduction de taille. Donc, quelles sont vraiment les tailles de fichiers à compresser? C'est une très bonne question. Bien évidemment, celui qui dit compression dit réduction de taille. Alors, il faut d'abord savoir les tailles des fichiers et leur ordre de grandeur. Prenons l'exemple d'une page de texte, par exemple, voilà, une tâche de texte sans image avec des caractères standards, par exemple 12 Arial ou quelque chose comme ça correspond à 25 kilooctets. Juste pour vous expliquer qu'un 1 octet correspond à un caractère et 1 kilooctet correspond à 1024 octets. Si on a par exemple 25 pages de texte aussi sans image avec des caractères standards, ça correspond à 200 kilooctets. Un fichier de musique.wave correspond à 10 mégaoctets par minute. Ça veut dire que chaque minute occupera 10 mégaoctets sur votre disque dur. Si par exemple on prend un format MP3 qui est déjà un format de compression, correspond à 1 mégaoctet par minute. Et voilà. Un film de 1h30 sous format DVD correspond à 2,5 gigaoctets. Si on prend par exemple le même film sous format DivX qui est déjà un format de compression, ça correspond à 700 mégaoctets. Je vous dis ces tailles parce qu'il est important de connaître, par exemple si je veux envoyer un mail à un ami, est-ce que je pourrais envoyer un texte de 25 kilooctets ou un film de 700 mégaoctets? Généralement, une boîte mail fait 1 gigaoctet de stockage et un mail peut contenir 10 mégaoctets jusqu'à 25 mégaoctets. Là, on voit déjà qu'un film sous format DVD ne passera jamais. Et même pour la musique sous format .wave, si par exemple elle dure 5 minutes, 25 x 10, ça fait 50 mégaoctets, alors ça passera jamais. Il faut aussi savoir que tous les formats de fichiers ne réagissent pas de la même façon à la compression. Si par exemple on a un fichier .bmp, ça va mieux se compresser qu'un fichier .jp parce qu'un fichier .jp a déjà un format de compression. Il faut aussi savoir qu'un fichier JP est un format destructif, comme le DivX qu'on utilise pour la compression des vidéos. Contrairement au format zip qui est un format non destructif, ça veut dire qu'on peut le décompresser après avoir compressé par exemple un fichier. Normalement, les logiciels les plus connus de compression sont WinRAR et 7zip. Je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres logiciels de compression. Oui, il existe autres logiciels de compression comme WinZip, WinRAR, 7zip, AllZip, Isarc, QuickZip et la liste est longue. Si je les cite tous, on ne va pas finir. Mais quand même, je vais vous expliquer brièvement quelques fonctions des logiciels, comme WinRAR, qui est un outil permettant de compresser vos fichiers et documents en vue de leur archivage ou partage. Le format RAR, utilisé par défaut pour la compression, offre un taux de compression et une richesse fonctionnelle inégalée, permettant de crypter vos données, de les protéger par mot de passe, de les répartir sur plusieurs volumes ou de créer des archives auto-extractibles. WinRAR compresse les fichiers jusqu'à 30% de mieux que les archiveurs basés sur zip. Il n'a besoin d'aucun programme pour pouvoir soit compresser soit décompresser un fichier en format zip et permet également de réparer des fichiers zip endommagés. Il y a aussi le 7zip qui permet de compresser vos dossiers et vos fichiers afin qu'ils utilisent moins d'espace sur votre disque dur. Le programme est capable de créer des archives au format 7zip et zip, mais aussi d'ouvrir de nombreux formats tels que 7zip et zip. Il y a aussi WinZip qui est l'archiveur le plus répandu dans le monde. Cet utilitaire permet de compresser vos documents au format zip. Ce standard de compression vous permettra d'économiser de l'espace sur votre disque dur. WinZip est également utile lorsque vous téléchargez des logiciels, puisque la plupart des archives disponibles sur Internet sont compressées dans ce format. Il y a aussi le QuickZip qui est un logiciel de compression et de décompression
compatible avec pas moins de 44 extensions d'archives et 22 formats d'encodage. Et n'oubliez pas Ezark, qui est un petit utilitaire qui permet de traiter de nombreux formats d'archives tels 7zip. Et finalement, il y a le AllZip qui est un utilitaire de compression. Il permet d'ouvrir 35 formats de fichiers zip, d'archives et de compression, des fichiers d'images de CD et des fichiers CD virtuels tels que LCD. Vous pourrez créer jusqu'à 8 formats de fichiers de compression. Et finalement, on a fini notre blablabla. Je ne savais pas vraiment comme c'est des grandes bavardeuses, mais voilà. Et maintenant, on va passer à un exercice d'application. Par exemple, si je veux envoyer un mail à un copain, par exemple Nesima, comme toi, et j'ai envie d'envoyer plusieurs fichiers ou plusieurs PDF. Comment je peux faire? Oui, ou même par exemple, si je veux envoyer un email qui contient plusieurs documents, bien sûr, je pourrais pas utiliser la pièce jointe. Voilà, oui. La pièce jointe. On ne peut pas utiliser la pièce jointe parce que cette dernière ne peut contenir qu'un seul document. Alors, on sera obligé de compresser ces éléments-là. Et voilà, par exemple, si je veux envoyer les 4 PDF, les 5 PDF. Oui. Alors, la première des choses à faire, c'est d'installer WinRAR. Pour l'installer, on ouvre notre navigateur. Voilà, Google. Et voilà. Il fonctionne un peu notre Google comme une tortue, hein. C'est pas... Dans la barre de recherche Google, on va taper installer WinRAR. Voilà le site, parce que je travaille toujours avec ce site-là, 01.net.com. Voilà. Voilà, il y a 2 barres. Télécharger la version gratuite et la version complète. Mais puisqu'on n'a pas d'argent, on ne va pas acheter la version, alors on va la télécharger. Oui, on appuie sur télécharger. Mais puisque il est déjà téléchargé, on va pas le télécharger. Oui, parce qu'il est déjà téléchargé sur notre ordinateur. Voilà, Voilà. Après avoir téléchargé, il faut compresser les PDF là qu'on voulait envoyer par mail. Voilà. Hop là. Voilà. Il y a Add to Archive, ajouter aux archives. Là, ça nous donne toutes les informations, archives format rare, tout ça, ce que vous voulez. Ok. On met OK. On attend un tout petit peu, voilà, nanana, et voilà. On a notre document, tous nos PDF compressés. Je vais le ramener vers le bureau. Pourquoi? Pour le décompresser. Voilà. Pour le décompresser, c'est aussi facile. Je mets Extract here, extraire ici. Et voilà, il y a maintenant tous nos PDF qui sont décompressés, voilà. Comme vous voyez. Maintenant, on peut envoyer nos 5 PDF par mail. Voilà. Et d'abord d'envoyer un mail, je vous conseille de bien écrire votre objet, comme ça tout le monde va savoir de quoi vous parlez. Et j'insiste vraiment sur l'objet, comme ça vous voyez notre objet, vous voyez de quoi on parle, comme ça le message va être passé. Et bien, voilà. Maintenant, on peut envoyer notre PDF bien compressé. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas l'envoyer, mais si vous voulez l'envoyer, on peut l'envoyer. Et voilà, on a fini. Espérons que vous avez aimé notre vidéo et qu'on était sympa. À la prochaine avec un nouveau tutoriel. Au revoir. Bye.